Une autre année sacrée est presque écoulée et dans quelques semaines débutera une autre occasion inestimable de vivre le panorama des jours saints de Dieu, son plan de salut dans le fond, pour nous actuellement et pour l'humanité lors du millénium et du dernier grand jour. Sommes-nous prêts pour la célébration vitale de la Pâque? Et c'est le titre de mon sermon aujourd'hui. Sommes-nous prêts à prendre la Pâque? Sommes-nous prêts à prendre la Pâque? Je me suis inspiré pour ce sermon d'un article du Good News, pas très récent, de mars 1969. Mais il était vraiment d'actualité, alors j'ai pigé dans cet article pour préparer mon sermon d'aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, dans quelques semaines à peine, nous serons assis avec un petit nombre de personnes sélectionnées par Dieu le Père pour participer à la cérémonie de la Pâque. Nous ne célébrons pas les Pâques, mais bien la Pâque. Pourquoi? La réponse est bien expliquée dans la brochure Les vérités au sujet des Pâques, ce que je vous conseille peut-être de lire avant, justement, qu'on soit rendu à la fête de la Pâque. La Pâque est un mémorial de la mort de Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Prendre part au symbole de son corps brisé et de son sang versé signifie que nous avons été choisis actuellement pour comprendre le dessein de Dieu et de passer à l'action. Il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais il s'agit d'agir. Le fait d'être choisi comme prémisse comporte des responsabilités énormes qui donnent à réfléchir et nous ne pouvons pas aborder la Pâque à la légère. Et je dois vous dire, j'ai divisé mon sermon en 10 petites sections pour que vous puissiez suivre le raisonnement ou les étapes que je veux vous montrer. Ma première étape, je l'ai appelée Prélude au jour saint. Prélude au jour saint. Alors, la Pâque est le premier événement qui marque le début du cycle des jours saints de Dieu. Ces jours saints révèlent le plan de salut de Dieu pour l'humanité, pas seulement pour nous. Ce plan, caché au monde en général, même au monde qui se prétend chrétien, révèle pourquoi nous ne devons pas prendre cet événement à la légère. Ce plan révèle que nous avons été à connaître le dessein de Dieu avant la majorité de l'humanité. Et le Christ nous a révélé cela dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13 et les versets 10 et 11. Parce que le Christ avait parlé à la foule en parabole, de la parabole du sommeur. Et au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Alors les apôtres, il y avait quelque chose qui les intriguait à ce moment-là. Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Le monde n'est pas appelé pour l'instant. Seuls les élus le sont actuellement. Les fêtes annuelles qui tournent autour des saisons des récoltes en Palestine montrent que nous faisons partie de la première récolte. Nous sommes les prémices de Dieu. Le reste du monde n'aura pas l'occasion de le faire avant le retour de Jésus-Christ et le début du millénium. C'est la moisson tardive ou la moisson d'automne. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Mais vous savez, nous avons encore une magnifique brochure. Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut, qui explique que Dieu procède par étapes et que les gens qui sont morts, qui n'ont pas connu le Christ, ne sont pas perdus à jamais, loin de là. Alors, la vérité qui donne à réfléchir est que nous avons été appelés dans le cadre d'une vocation à un temps précis, à nous qualifier avant le monde.
afin d'être utilisé par Dieu le Père et Jésus-Christ pour apporter la justice, la paix et la vérité au reste de l'humanité. Dieu se préoccupe énormément de nous à l'approche de la Pâque, en raison du rôle important que nous jouons dans son plan. Un rôle qui nous est octroyé par Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé ou choisi. Ce rôle-là que Dieu a en vue pour nous, dans son plan, c'est lui qui nous a octroyé ça. Il évalue actuellement notre attitude pour savoir si nous nous en remettons entièrement à lui. Et c'est important que nous comprenions ce point-là. C'est le moment juste avant la Pâque de nous examiner pour voir si nous sommes vraiment en accord avec Dieu, en harmonie avec lui et son plan. Ce qui m'amène à mon deuxième point, l'introspection. L'introspection. Nous rendons-nous compte qu'à l'occasion de cette prochaine Pâque, nous pourrions manger et boire une condamnation. Nous rendons-nous compte de l'importance de l'enjeu. Vous savez, Dieu a inspiré l'apôtre Paul d'écrire à ce sujet-là dans 1 Corinthiens 11, les versets 27 à 29. Nous allons le reporter à 1 Corinthiens 11, les versets 27 à 29. Paul parle dans ce chapitre-là de la Pâque. Il nous dit au verset 27, vous allez voir, ce sont des mots puissants que l'apôtre Paul a employés ici. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'éprouve. S'éprouver, c'est se mettre à l'épreuve, se voir qu'est-ce qu'on a à changer. Que chacun donc s'éprouve soigneusement et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et remarquez le verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, une sentence dans certaines versions contre lui-même. Mes amis, cet avertissement ne figurerait pas dans la parole de Dieu s'il n'y avait pas un grand danger pour nous qui avons été appelés. Que nous ayons pris la Pâque de nombreuses fois, ou que ce soit notre première fois, cette prochaine Pâque est un moment vital. Que signifie discerner le corps du Seigneur? Comment pouvons-nous manger et boire indignement? Comment pouvons-nous manger et boire en nous condamnant nous-mêmes? Le comprenons-nous bien? Il y a un but derrière ça, et c'est mon troisième point, notre but. Dieu veut que nous saisissions une perspective élémentaire et fondamentale chaque année lors de la Pâque. Il veut que nous nous concentrions sur un concept crucial alors que nous commençons à revivre son plan de salut. Ce concept fondamental, c'est justement le salut. Le salut. C'est l'essence même de son plan, qu'il s'agisse de nous ou du monde. Dieu veut nous sauver. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Pâque est l'occasion pour nous de revenir aux préceptes élémentaires de notre propre salut. En fait, de notre propre relation à Dieu et à son œuvre. C'est le moment de nous examiner nous-mêmes. C'est le moment de se regarder dans un miroir. J'aimerais pour ça qu'on se reporte un instant à l'Épître de Jacques au chapitre 1. L'Épître de Jacques, chapitre 1, les versets 22 à 25. C'est important de voir qu'est-ce que le frère du Seigneur, Jacques, peut nous enseigner concernant le fait de s'examiner soi-même.
Premièrement, au verset 22, il nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ce n'est pas suffisant de connaître les Écritures. Il faut les pratiquer, les mettre en pratique, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors, il faut se regarder puis avoir le courage de dire qu'est-ce qu'on est, comment on est. Verset 25, « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi des 10 commandements, c'est cette loi qui est la base du gouvernement de Dieu et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Donc, il y a quelque chose à faire. Celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, le danger, c'est que nous pouvons être tellement absorbés par notre travail ou par des choses plus profondes ou plus importantes à nos yeux que nous pouvons oublier que nous devons nous examiner nous-mêmes et nous maintenir en règle avec Dieu. C'est là tout l'enjeu de la Pâque pour vous et moi. C'est un enjeu important, crucial. Nous ne pouvons jamais, jamais, jamais nous permettre d'être si occupés ou si importants à nos propres yeux que nous n'avons plus besoin de prendre au sérieux le merveilleux concept du salut. Notre but qui est si intimement associé à la Pâque. Et mon point numéro 4, qui est à considérer très sérieusement, c'est notre nature charnelle. Ça a été touché de façon magistrale dans la sermonnette. Et je veux y revenir parce que c'était mon 4e point. Moi, M. Leveau, on ne s'est pas parlé, mais c'est un point tellement important. Vous savez, peu importe depuis combien de temps nous sommes dans l'Église de Dieu ou à quel point nous sommes devenus spirituels, nous restons des êtres humains dotés d'une nature charnelle. Aucun d'entre nous n'arrivera jamais à un moment de sa vie où il ne pourra se permettre d'oublier ce qu'il est. Juste avant la Pâque, nous devrions jeter un long et sérieux coup d'œil à ce que nous sommes. Comment Dieu nous a-t-il créés? Dieu nous a créés avec la nature humaine, une nature humaine en nous, non avec une nature animale. Mais vous savez, les pensées, l'imagination et l'orientation du cœur de l'homme sont mauvaises, portées au mal dès sa jeunesse. Vous pourrez aller voir dans Genèse 8, verset 21, je ne veux pas m'y reporter, mais dans Genèse 8, verset 21. Et Dieu sait que notre cœur est tortueux et méchant. J'avais marqué dans mes notes ici, Jérémie 17 et verset 9. Ça a été expliqué, ça a été vu dans la sermonnette. Notre cœur est tortueux et méchant et seul Dieu peut le connaître. Et l'apôtre Paul en parle aussi dans Romains 8 et au verset 7. Romains 8 et au verset 7. Encore un verset qui a été lu, mais que nous allons relire parce que c'est important de voir que ça, c'est nous. Romains 8 et au verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas. Oui, Dieu nous a donné une nature humaine libre et elle s'est corrompue rapidement sous l'influence de Satan. Et c'est le moment de l'année où l'on doit se souvenir spécifiquement de ce fait. C'est un fait, on ne peut pas le nier. C'est aussi le moment d'examiner ce que nous faisons en sachant que nous avons cette nature rebelle. La vérité,
c'est que Dieu a créé une nature humaine en nous, mais elle est devenue étrangère et hostile à lui, hostile à ses voies, par la tromperie de Satan. Le cœur de l'homme est méchant, il est trompeur et totalement opposé aux voies de Dieu. Et la plupart des hommes ne se voient pas ainsi. La plupart des hommes n'ont pas la moindre conscience d'avoir ce genre de nature rebelle et méchante, mais c'est la réalité. Non seulement la nature de l'homme est ainsi faite, mais son environnement est de plus en plus hostile à Dieu. Nous le voyons tout autour de nous avec tout ce qui se passe, toutes les idées farfelues qui sont véhiculées dans notre société, toutes les idées méchantes. L'humanité ne sait pas encore que ce monde n'est pas le monde de Dieu. Si les gens pensent que Dieu est en lutte avec Satan, ils se trompent. Dieu permet à Satan de régner en maître sur ce monde pendant un certain temps. Il permet à Satan de séduire l'homme à travers la nature charnelle et rebelle de l'homme pour qu'il désire et s'imprègne de toutes les mauvaises choses de ce monde. C'est le but de Satan, qu'on s'imprègne de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est tordu. Satan aveugle l'esprit des hommes sur la vérité que nous avons le privilège de comprendre. Regardez comment Paul parle du Dieu de ce siècle dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 5. 2 Corinthiens 4. Versets 3 à 5. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. C'est merveilleux, il y a une splendeur dans l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu. Verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et le ministère sont des serviteurs pour Jésus. Alors, Satan est le Dieu de ce siècle. Et il se sert de 3 outils très puissants. Allons dans 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. C'est la même recette qu'il a utilisée avec Adam et Ève. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais notez la fin du verset. Ces choses-là ne viennent point du Père, mais vient du monde, vient du Dieu de ce siècle. Alors, dans notre examen, réalisons quel genre de nature, je dirais, extraterrestre que nous avons hérité, qui nous influence et dans quel genre de monde nous vivons. Mon point numéro 5, la lumière dans les ténèbres. La lumière dans les ténèbres. Mais pour nous qui sommes les élus, la lumière et la compréhension sont venues par l'appel du Saint-Esprit de Dieu. Grâce à l'infinie miséricorde de Dieu, nous avons été appelés en tant que l'un de ses élus. Nous avons été appelés un par Dieu le Père. À nous voir aussi, il veut en tant que l'un de ses élus, on doit se voir tel que nous sommes et avoir notre société telle qu'elle est réellement. C'est un miracle dans notre vie. Et vous le constatez lorsque vous parlez avec des gens. Ce que vous comprenez qu'il y a une simplicité lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit, ces gens-là n'en ont aucune idée. Alors, en sommes-nous pleinement conscients et surtout
reconnaissant. C'est un privilège que Dieu nous donne. Pas parce qu'on est meilleur. C'est un choix que Dieu a fait et je l'en remercie. Et nous devons tous l'en remercier. Alors, Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour ouvrir notre esprit à la vraie connaissance, à la vérité. Et la première chose qu'on peut constater qu'il a ouverte à notre esprit, c'est nous-mêmes. Nous avons été amenés à voir ce qu'est notre nature humaine, ce que nous étions. Je dis ce que nous étions parce que nous devons changer progressivement avec l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu, dans sa bonté, nous pousse à la repentance, nous pousse à changer, parce que c'est ça la repentance, c'est le chemin du changement. Quand Dieu vous a appelé, qu'il vous a montré la vérité, vous n'avez peut-être pas aimé ce que vous avez vu en vous. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Nous voulions être différents et un changement s'est amorcé en nous-mêmes. C'était le début de la repentance. Et vous savez, les paroles de l'apôtre Paul sont devenues les nôtres. Si on se reporte maintenant dans Romains au chapitre 7. Romains chapitre 7, nous allons voir 3 versets distincts. Romains 7, pour commencer, le verset 15. Romains 7 et le verset 15. Et en lisant ces versets, vous allez voir qu'on se reconnaît facilement dans ces versets-là. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Des fois, après avoir fait quelque chose, on a comme honte de nous-mêmes. On déteste ce qu'on a fait. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et rendez-vous compte que celui qui a écrit ça, c'est l'apôtre Paul, qui était converti depuis environ 20-25 ans après, c'était après la mort du Christ, donc une vingtaine d'années après le début de sa conversion. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, au verset 18. Et au verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on sait que les choses viennent par Jésus-Christ. Les choses sont possibles par Jésus-Christ. Alors, nous sommes donc repentis et nous avons été baptisés. Nous sommes passés par un symbole extérieur de la mort dans le baptême. Le baptême est une image de la mort, de l'enterrement et de la résurrection. Nous avons été immergés dans une tombe liquide et élevés dans un type de résurrection pour mener une vie nouvelle, non pas pour continuer à mener le même genre de vie que nous menions auparavant. Romains 6, versets 1 à 4. Romains 6, versets 1 à 4. Et ceux qui tordent les épîtres de Paul ne lisent pas attentivement ces versets. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et la réponse au verset 2, elle est très catégorique. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alors, c'est une absurdité de dire, je suis sous la grâce, puis je peux continuer à pécher. Je peux continuer le même style de vie. C'est exactement le contraire ici de ce que Paul enseigne. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, c'est le Père qui a ressuscité le Christ, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, marcher en nouveauté de vie, ça ne veut pas dire de faire le même genre de vie que je faisais avant. Je dois avoir une nouvelle manière de vivre.
je dois marcher en nouveauté de vie, pas en ancienneté de vie, en nouveauté de vie. Alors, après nous être vus tels que nous étions, nous voulions cesser d'être l'ennemi de Dieu. Ça devrait être notre but à tous et chacun. Nous voulions cesser d'être trompeurs et méchants. Nous voulions que toutes nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées du passé soient effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est ce qui se passe avec Dieu. Nous voulions devenir une nouvelle personne, une personne différente. Nous avons vu que Jésus-Christ est mort pour nous. Et quand je dis nous, je pense moi aussi, personnellement. Nous avons compris pourquoi il devait mourir pour payer le prix de nos péchés, de mes péchés, de ma mauvaise nature. Nous avons donc reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous avons demandé à Dieu le Père d'accepter le sacrifice de la vie de son Fils pour nos péchés et notre nature pourrie. M. Armstrong employait cette notion de nature pourrie. Il avait entièrement raison. Nous avons montré ouvertement à Dieu, par notre baptême, ce que nous voulions vraiment, que notre mauvaise nature meure et soit transformée en une nature qui ne soit plus l'ennemi de Dieu. Alors, lorsque Dieu a vu cette attitude authentique et sincère et repentante, il nous a donné son Saint-Esprit et il nous a engendrés comme son propre enfant. Et mon point numéro 6, c'est que tout ça, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement de la partie la plus difficile de notre histoire personnelle. Et pour ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, vous l'avez vécu, vous l'avez constaté. Après avoir enseveli notre vieille nature rebelle, nous avons rapidement constaté que celle-ci n'est pas réellement morte. Alors que nous souhaitions qu'elle soit détruite à tout jamais, nous avons découvert qu'elle avait malheureusement survécu à notre baptême. Elle avait encore de la vie et de la vigueur. Mais pourquoi en est-ce ainsi? Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, dans un but vital. Dieu veut que nous comprenions la véritable profondeur du mal, de la méchanceté, de la tromperie qui est en nous. Je vais vous le répéter parce que c'est important que nous le réalisions avant la Pâque. Dieu veut que nous comprenions la véritable profondeur du mal, de la méchanceté et de la tromperie qui est en nous. Dieu nous permet de vivre avec notre nature charnelle et dans un environnement hostile pour nous enseigner à quel point la nature humaine est réellement et profondément mauvaise. Et il veut que nous soyons d'accord avec lui sur ce point tout au long de notre expérience de vie chrétienne. Nous savons que nous avons crucifié le vieil homme afin que le corps du péché, notre nature charnelle, soit détruite. C'est ce que Paul explique dans Romains 6, versets 5 à 7. Romains 6, versets 5 à 7. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, alors le lui ici, ça vient du Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, pour ne plus être esclaves du péché, il faut s'efforcer d'éliminer le péché dans notre vie. Sinon, nous restons esclaves du péché. Alors, nous savons qu'une fois que nous serons ressuscités ou transformés,
lors du retour de Jésus, nous serons libérés de notre nature pécheresse. Mais jusqu'à ce moment-là, nous devons nous considérer comme morts au péché et vivre une vie juste. Et nous allons continuer dans Romains 6, les versets 11 à 13. Romains 6, versets 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Si le péché ne doit pas régner dans notre corps mortel, c'est qu'on doit l'éliminer. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas vrai que c'est seulement que la grâce qui fait que c'est fait, c'est fini, je n'ai plus rien à faire. Non, que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vous savez, avec l'approche de la Pâque, nous avons eu une année de plus pour vivre avec nous-mêmes. Dieu nous demande à nouveau de prendre part au corps brisé et au sang versé du Christ. L'année écoulée nous a-t-elle convaincus que nous n'avons plus besoin du sacrifice du Christ, que nous n'avons pas besoin de son sacrifice? Ou plutôt nous a-t-elle convaincus que nous en avons encore plus besoin qu'avant, que le besoin est plus grand qu'avant? C'est ce que signifie discerner le corps du Christ, le corps du Seigneur. Avec le Christ qui vit sa vie en nous, nous devrions avoir progressé dans nos batailles sur le péché. On va avoir des batailles à mener jusqu'au retour du Christ. Mais le Christ veut voir notre progression là-dedans. Nous avons certainement grandi dans la compréhension des Écritures et dans la connaissance spirituelle, avec tous les enseignements, les études bibliques, les sermons. Mais avons-nous grandi en sachant personnellement que nous avons besoin de Jésus-Christ plus que jamais auparavant? C'est ça qu'il faut réaliser avant la Pâque. Mon point numéro 7, si on veut, c'est voir plus profondément. Voir plus profondément. Lorsque nous sommes baptisés, pour la première fois, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes des enfants engendrés de l'Esprit de Dieu. Même si nous sommes parvenus à une connaissance miraculeuse, parce que c'est un miracle que Dieu nous révèle, les Écritures, et profonde au moment du baptême, nous ne faisons que commencer une vie de croissance et de dépassement. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas la fin, c'est le cheminement qui se poursuit. Nous avons besoin de grandir et de mûrir dans la compréhension de ce qu'est le salut. Je voudrais qu'on se reporte à 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 à 3. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui s'adressait aux tribus dispersées d'Israël. Ça s'adresse très bien à nous aujourd'hui. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, le lait de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et je pense que nous avons tous goûté que Dieu est bon envers nous, que le Christ est bon envers nous, que le Christ a consenti un acte incroyable pour que nous soyons sauvés. Allons un petit peu plus loin dans 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre 3 et au verset 18. Qu'est-ce que Pierre nous dit ici?
Mais croissez donc dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais c'est quoi? Croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que c'est simplement de le connaître, de connaître toute sa vie, son histoire, ou plutôt, comme vous le savez probablement, comme vous devez le savoir, connaître les enseignements qu'il nous a donnés et les mettre en pratique? Alors, au fur et à mesure que nous acquérons une connaissance plus profonde des choses spirituelles, notre capacité aussi à nous voir nous-mêmes devient plus aiguë, plus pointue. Devrions voir sur nous-mêmes et sur notre nature des choses que nous n'avions jamais vues au moment du baptême. Nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne. C'est une bonne chose. C'est un progrès. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Lorsque l'apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il a découvert que sa connaissance plus approfondie de la loi spirituelle de Dieu faisait apparaître le péché comme étant extrêmement mauvais, immoral, et on pourrait rajouter plein de qualificatifs. Mais allons voir Romains 7, versets 12 à 14. Romains 7, versets 12 à 14. Romains 7, versets 12 à 14. Il commence avec une affirmation qui est très intéressante. La loi, donc, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et je rappelle encore, c'est une vingtaine d'années après sa conversion. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. C'est le péché qui est la raison des souffrances, de la mort de notre Sauveur, de nos péchés, les péchés de l'humanité. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et par le commandement. Ils deviennent condamnables au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je suis vendu au péché. Il en va de même pour vous et moi. Nous sommes encore vendus au péché. Nous avons encore nos faiblesses. Nous avons encore notre nature humaine qui nous accompagne à tous les jours. Plus nous vivons dans cette chair, plus notre connaissance de la loi spirituelle parfaite de Dieu, que nous avons le privilège de comprendre, nous convainc du caractère excessivement pécheur de notre nature humaine charnelle. Chaque année, nous célébrons par la Pâque l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ. Chaque année, nous devrions observer les jours saints de Dieu avec un plus grand désir d'accomplissement de son plan de salut, car nous devrions en percevoir la nécessité absolue plus que jamais pour nous-mêmes et pour le monde qui souffre de plus en plus. Lorsque nous recommençons le cycle des jours saints, nous devrions le faire avec une ardeur et un zèle renouvelés. Ça devrait être avec un désir plus fervent de prendre ces précieux symboles parce que nous connaissons beaucoup plus profondément leur signification pour nous et pour le monde. Nous ne pouvons pas aborder la Pâque et les pains sans levain avec une approche routinière, apathique et sans enthousiasme. Si nous le faisons, nous risquons de manger le pain sans levain et de boire la coupe du Seigneur indignement. Si nous le faisons, nous risquons de manger le pain sans levain et de boire la coupe du Seigneur indignement, et ainsi de risquer un jugement et une condamnation pour nous-mêmes. Bien sûr, personne n'est digne de prendre la part. Personne. Comprendre totalement à quel point nous sommes indignes du grand sacrifice de Christ nous rend prêts à prendre la Pâque en toute connaissance de cause. Dieu veut que chaque baptisé s'approche de la Pâque
avec un désir sérieux et sincère du pardon de Christ pour ses péchés. Alors, je suis baptisé. À l'approche de la Pâque, je dois avoir ce désir sincère et sérieux du pardon de Christ pour mes péchés. Aucune autre attitude ne démontre qu'un vrai chrétien a grandi comme il se doit tout au long de l'année. Aucun homme ou aucune femme qui ont vécu une année de plus dans la chair avec le Saint-Esprit, en lui ou en elle, ne peuvent s'approcher de la Pâque sans une nécessité plus profonde et plus sincère pour le sacrifice de Christ. Aucun homme ou aucune femme ne peuvent donc prendre le pain sans le vin du corps brisé de Jésus et le vin rouge de son corps saignant et mourant sans dire « Pour moi, Seigneur Jésus, tu as souffert et tu es mort. Pour moi, tu as souffert et tu es mort. » Regardez Luc 22, versets 19 à 20. Luc 22, versets 19 à 20. Luc 22, versets 19 à 20. C'est le soir de la dernière Pâque que le Christ a fait. Au verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit, verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, pour moi. » Ces paroles devraient être plus vivantes et plus personnelles que jamais pour nous le soir de la Pâque qui s'en vient bientôt. Mon 8e point, c'est le tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble. On n'est pas seul dans tout ça. Ayant constaté notre besoin profond du sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie personnelle, nous devrions également avoir un désir plus profond et plus aigu, que la même compréhension parvienne rapidement à ce monde séduit et souffrant autour de nous. On voudrait que nos familles comprennent. On voudrait qu'un jour nos ancêtres aient cette connaissance-là. Et ça va se passer. Vous savez, nous recommençons avec la Pâque qui représente le plan de salut de Dieu pour le monde. Il ne s'agit pas seulement de notre salut personnel. Et vous savez, M. Armstrong le mentionnait souvent, on n'est pas là seulement pour notre salut personnel. Autour de nous, il y a beaucoup de vies humaines qui se perdent. Le désespoir total d'une civilisation mourante qui fait monter chaque jour des gémissements dans notre conscience. On voit ces malheurs qui sont divulgués dans les bulletins de nouvelles. Nous qui avons reçu la connaissance de la seule issue pour le monde, devrions gémir en nous-mêmes pour le moment où ils pourront eux aussi être délivrés de l'esclavage, de la corruption du péché. C'est ce que nous souhaitons et ce que nous devrions demander dans nos prières à Dieu, que ton règne vienne pour que ces gens-là soient délivrés de l'esclavage, de la corruption du péché. Chaque année de célébration des jours saints devrait se faire à partir d'un niveau de conscience plus élevé du besoin sérieux pour leur accomplissement. On a besoin de l'accomplissement des fêtes annuelles de Dieu. On a déjà un certain nombre d'étapes qui sont réalisées, mais on a besoin que toutes les étapes se réalisent. Il n'y a qu'une œuvre qui travaille vraiment à la fin, jusqu'à la fin. Et cette œuvre, vous en faites partie dans l'Église du Dieu vivant. Et il y a un verset qui me touche profondément lorsqu'on parle de l'Église du Dieu vivant. Nous allons nous reporter dans 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3 et le verset 15. Vous allez voir pourquoi il devrait aussi vous toucher. Vous devriez vous sentir concerné. 1 Timothée 3, verset 15. En s'adressant à Timothée, il lui dit ici, « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne
et l'appui de la vérité. Vous faites partie de cette Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité est en train de disparaître dans le monde. L'année qui vient de s'écouler nous a-t-elle amené un engagement plus profond? Soutenons-nous l'œuvre de Dieu avec notre vie et tout ce que notre vie peut produire? Ou bien les jours saints annuels ne sont-ils qu'une routine de plus? Est-ce que les jours saints, ce n'est qu'une routine de plus? Pourtant, Dieu a payé un grand prix pour cela. Voyez Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. C'est un verset tellement important que M. Weston a pris la peine d'écrire cette brochure. Jean 3, verset 16, les vérités cachées du verset d'or. Encore une brochure qui contient beaucoup de bons matériels que nous devrions prendre le temps de revoir. Alors, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous savons qu'il ne s'agit pas seulement de croire en la personne de Jésus-Christ, mais croire à ses enseignements au point de vouloir les mettre en pratique. Verset 18. Celui, ici c'est le Christ qui parle, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si nous croyons vraiment au dessein de Dieu à travers Jésus-Christ et que nous avons tous ce but dans notre vie, alors nous discernons correctement le corps du Seigneur et nous mangerons et boirons la vie éternelle pour nous-mêmes le soir de la Pâque. Mais si notre vie et nos actions montrent un soutien et un dévouement tiède, timide, léthargique à son œuvre, nous mangeons et buvons la condamnation pour nous-mêmes sans discerner, sans comprendre la pleine signification du corps du Seigneur. Et mon point numéro 9, s'examiner et rendre cela personnel. S'examiner et rendre cela personnel. Mes amis, il est encore temps de nous examiner soigneusement et de faire de la prochaine Pâque une affaire personnelle entre nous et Dieu, une affaire personnelle entre moi et Dieu. Et c'est la même chose pour vous. Et le fait de s'examiner, c'est de faire comme Jacques 1, versets 22 à 25 que nous avons lu précédemment, de se regarder dans le miroir et si on a une tache à quelque part, il faut l'enlever. La personne qui a un visage qui est sale doit se laver le visage. Mais nous, c'est nos pensées qu'il faut nettoyer. Il faut demander à Dieu pour ça. Alors, allons-nous laisser cela n'être qu'une routine annuelle, la Pâque qui s'en vient? Si c'est le cas, alors nous avons désespérément besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour vaincre notre léthargie. Cette Pâque-là, demandez à Dieu qu'il vous aide à vaincre toute léthargie qui pourrait être en vous. Le Saint-Esprit, vous savez, nous amène à voir en nous-mêmes, mais demandons à Dieu de nous montrer, possiblement à travers un jeûne avant la Pâque. Ça serait important de le faire, avec un jeûne avant la Pâque, pour que Dieu nous montre d'autres choses sur nous-mêmes que nous avons changé en réfléchissant à l'année écoulée. Pour chaque chrétien, chaque Pâque devrait être une expérience plus profonde, dans laquelle notre Sauveur et notre Père céleste deviennent plus personnels, plus précieux et plus merveilleux. Pendant la soirée de la Pâque, vous savez, Jésus se leva à sa dernière Pâque, se ceignit d'un linge et commença à laver les pieds de ses disciples. C'est une histoire qu'on retrouve dans Jean 13, on va s'y reporter dans quelques instants. Pierre, impulsif et naïf, ne voulait pas laisser Jésus s'abaisser à lui laver les pieds.
Mais Jésus lui dit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Et dès ce moment-là, l'attitude de Pierre a changé. Bien sûr, Pierre voulait une part avec le Christ. Il a consenti à se faire laver les pieds. Mais après cela, Jésus donna des instructions à ses apôtres. Et ces instructions que nous allons regarder dans Jean 13, versets 12 à 17. Jean 13, versets 12 à 17. Les instructions que nous allons revoir la soirée de la Pâque. Mais c'est une mentalité ou un exercice que nous devons, dans le fond, avoir en nous-mêmes tout au long de l'année. Jean 13, Jean 13, versets 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » J'imagine le Christ prenant peut-être un moment de silence pour regarder les visages de ses apôtres autour d'eux. Puis ensuite, continuant, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et c'est pas juste le fait de le faire physiquement qui est important. Oui, c'est important de le faire la soirée de la Pâque, mais c'est tout le symbole qu'il y a derrière ça. Verset 15. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous nous laverons les pieds à la Pâque. Mais encore une fois, c'est le symbole extérieur d'une attitude, des actions que nous devons poser dans notre vie, celle de servir les frères, d'être prêt à donner avec humilité pour les desseins de Dieu. Voulons-vous une part avec Jésus-Christ? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Et j'imagine que votre réponse serait la même. Sommes-nous dans une attitude de lavement des pieds toute l'année? Toute l'année. C'est ce que signifie réellement le symbole extérieur du lavement des pieds auquel nous participons. Discernons-nous le corps du Seigneur? Ou bien sommes-nous peut-être, comme Pierre, ne voulant pas au début laisser les desseins de notre Dieu prendre forme dans notre vie, prendre la forme aussi d'un serviteur? Un chrétien en pleine croissance et perspicace sait que son Dieu l'a appelé à s'humilier en tant que serviteur de ses frères et de l'humanité. Et dans le millénium, nous serons avant tout des serviteurs pour aider les gens qui vont sortir de la grande détresse. Mon 10e point, c'est tout simplement une conclusion très courte. Sommes-nous prêts à prendre la part? Sommes-nous prêts? Je reviens avec ma question du départ. La Pâque est juste devant nous dans 50 jours, je crois, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Alors, mes amis, le moment approche pour nous d'entreprendre une autre année pour vivre, expérimenter et grandir dans la foi de Christ en nous. Le fameux verset de Galates 2:20 que M. Meredith nous répétait si souvent. Le panorama de notre vie est là devant nous avec le tableau du sacrifice de Christ. Et quel sacrifice extraordinaire! Et j'aimerais terminer sur un dernier verset, dans Ésaïe 53, les versets 3 à 5. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Ésaïe 53, versets 3 à 5, qui est en relation avec la Pâque que nous allons célébrer dans environ 50 jours. En parlant du Christ, ici, on nous dit, Isaïe 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes. » Alors ses apôtres l'ont abandonné. « Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances, nos infirmités dans certaines versions, nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, il était blessé pour mes péchés, brisé pour nos iniquités, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et regardez, le châtiment qui nous donne la paix. Et le Christ est venu pour ça, pour que nous ayons la paix véritable que Dieu va nous donner. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures, lorsque nous sommes malades, que nous demandons une onction, que nous pouvons être guéris. Frères et sœurs, préparons-nous sérieusement à prendre la Pâque.